La 83e édition de Paris-Nice va débuter demain le 9 mars pour une arrivée le 16 mars à Nice avec un parcours assez varié. Tout d'abord la première étape dimanche autour de Le Perret en Yvelines, une étape presque de plaine. Il y a quelques petites ascensions tout au long de la journée pour durcir la course. On devrait cependant assister à un sprint à Le Perret en Yvelines. La deuxième étape en direction de Bellegarde est une étape pour les sprinteurs, mais attention aux bordures. La troisième étape, première petite explication entre les favoris au classement général, c'est un contre-la-montre par équipe de 28,4 km en direction de Nevers et il y aura sans doute déjà des petits écarts entre les prétendants au classement général. À noter une petite bosse à 4 km de l'arrivée. Le lendemain, la première explication au sommet de ce Paris-Nice, direction la Loge des Gardes, 6,7 km à 7,1% pour une arrivée au sommet. Ensuite, on va attaquer une étape pour les murs, et oui, un peu comme sur Tirreno Adriatico, avec des murs en Ardèche et une arrivée au sommet d'une côte de 1700 mètres à 10,9%. La sixième étape, on revient sur un itinéraire un peu plus facile, direction Berlétan pour une explication pour les sprinteurs malgré trois petites côtes de troisième catégorie. Le samedi, la septième étape, l'étape de montagne de ce Paris-Nice, direction Oron, 3700 mètres de dénivelé, avec notamment l'ascension de la Colmiane et la montée finale d'Oron, 7,3 km à 6,9%. Et enfin, on termine ce Paris-Nice avec l'étape traditionnelle autour de Nice dans l'arrière-pays niçois, avec la montée du col de la Porte, la montée de la Côte de Peille, la montée du col d'Aise avec le sprint intermédiaire et bien sûr le col des Quatre Chemins pour ensuite redescendre sur la promenade des Anglais et l'arrivée à Nice. Et on va connaître donc dimanche prochain le successeur à Matteo Jorgensen. Normalement, ça devrait être Jonas Vingegaard, le grand favori de cette édition. Ciao tout le monde.